BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Qu'auraient sorti les algorithmes de manager de talent si on avait rentré Carlos Ghosn il y a une quarantaine d'années? On ne sait pas, mais voilà. Pascal Sémy, bonjour. Bonjour. Et on dit un mot parce que vous venez de Bourgogne, Pascal. Exactement, de Mâcon. Voilà, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de ces nouvelles manières aujourd'hui d'essayer d'appréhender finalement nos talents, l'ensemble de nos talents. C'est ce que veut faire manager de talent. Exactement. Mais d'abord, et ce qu'on sait assez peu, ce que vous me racontiez là, c'est qu'il y a en Bourgogne, là où vous travaillez, là où vous développez votre outil. Oui. Un pôle d'intelligence artificielle que vous voulez développer et que la région veut développer. Exactement. On est en train de pousser justement, en fait, avec notamment des accélérateurs, pour développer un pôle de compétitivité, ou tout au moins tout d'abord une filière en fait, sur l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Et il y a en Bourgogne, à travers l'université, à travers les moyens que veut mettre à la région, à travers les entrepreneurs que vous représentez vous, un cluster qui peut tout à fait se développer. Alors ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a un maillage en fait, qui s'est regroupé sur justement différents usages, et on se rend compte qu'en fait, que dans tous ces usages-là, on utilise un bout de l'intelligence artificielle. Et donc, ce que fait Manager de Talent aujourd'hui, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle des Open API, des passerelles qui vont se connecter avec tout un tas d'intelligence artificielle pour permettre de mieux connaître l'individu et sa place au sein de l'entreprise. C'est là où on va l'accompagner dans son développement de compétences. Nous, ce que l'on dit... Attendez, parce que... qui va se connecter avec tout un tas d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, pardon de l'image que je vais prendre. Allons-y. Vous avez des espèces de cerveaux artificiels qui réfléchissent là autour de vous, dans des pôles universitaires, qui ont chacun des particularités, des caractéristiques. Et vous vous en servez en fait pour essayer de faire progresser votre propre outil. On va même plus loin. Moi, ça fait déjà 3 ans en fait que je suis dans le projet. Je rencontre énormément de startups qui sont sur des briques de l'intelligence artificielle. On a 2 partenaires aujourd'hui, Seawatt et Starlink par exemple. Seawatt fait une partie, ce qu'on appelle du parsing de CV. Alors, c'est vulgairement, on reprend un CV et on prend la donnée à l'intérieur du CV pour connaître le parcours de l'individu. Et ça, plus en fait on va avoir de données, c'est ce qu'on appelle le machine learning, il apprend au fur et à mesure, plus on va avoir de données, plus on va pouvoir comparer un modèle de connaissance d'un individu avec l'ensemble des communautés qu'organise aujourd'hui Manager de Talent. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir connaître et prédire, ou tout au moins suggérer en fait, un développement personnel vraiment individualisé à chaque individu au sein des organisations. Parce que vous avez une forme d'historique, donc vous savez si ça match ou si ça matche pas. Exactement. Mais ce profil-là, dans cet environnement-là. Exactement. Et nous, notre rôle... Pardon, mais c'est un tout petit peu effrayant. Alors, il y a une forme de déterminisme là qui est en train de s'installer, qui me glace le sang, pour tout vous dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce que l'on fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on n'arrêtera pas le progrès. Ça, c'est sûr. En revanche, si on veut en faire quelque chose qui va construire et accompagner les entreprises à créer l'équipe de rêve, la Dream Team, on va pouvoir qualifier aujourd'hui le savoir-faire. Ça, c'est une chose avec à nouveau ce premier algorithme. Le savoir-être, parce que on sait que le contenu et le vocabulaire utilisé dans un CV ou dans une présentation, on peut l'analyser et s'appuyer aujourd'hui sur des sites qui sont en open source français, américains ou autres, pour justement aller qualifier en fait les qualités de l'individu, donc le savoir-être. Derrière, si on est capable de faire ça en fait avec son environnement avec qui il a l'habitude de travailler, on va être capable de prévoir demain les équipes de rêve pour faire en sorte que les entreprises développent le capital humain en fait de chaque individu. Et surtout, et c'est aussi l'une des missions, je pense que vous vous donnez, mais très très vite, aller chercher ceux aujourd'hui que personne ne va chercher parce qu'ils n'ont pas les bons diplômes et les bonnes cases. Vous allez pouvoir en fait trouver des éléments qui vont faire que ça va. Complètement. Aujourd'hui, notre premier client, c'est les missions locales, par exemple. Les missions locales, on va pouvoir accompagner les jeunes demain à trouver des filières qui, en fonction uniquement de leur savoir-être, on a calculé leur savoir-être, et on est capable de leur apporter le savoir-faire pour que demain ils puissent se remettre dans le monde du travail, se remettre dans les organisations et ainsi de suite. Mais l'inverse est possible aussi. C'est pas parce qu'on a un savoir-faire qu'on est mais bien sûr. exactement la bonne personne pour l'entreprise. Du coup, on va pouvoir accompagner, on va pouvoir, sur notre tableau de bord, directement, chaque individu va pouvoir comparer la puissance de son profil par rapport à son métier. Et par rapport peut-être à un autre métier. Si ça fait 15 ans que je suis dans la banque, par exemple, si je commence à regarder en fait sur l'outil des formations dans l'environnement, demain, je vais peut-être pouvoir avoir des propositions dans mon entreprise qui vont m'apporter en fait des mobilités internes liées à mes aspirations et éventuellement mon parcours. Pascal, faut qu'on s'arrête. C'était passionnant. On se reverra. Parfait. Manager de talent, en un seul mot. Allez voir ça sur BFM, avec un S à la fin, sur BFM Business.